Bonjour, je vous appelle pour la visite de cet après-midi aux étangs de Comelles. Où est-ce qu'on peut se donner rendez-vous, s'il vous plaît? Bonjour, c'est en forêt de Chantilly. Vous pouvez soit passer par Coix-la-Forêt par la route forestière des étangs, soit prendre la D924A entre Chantilly et la Chapelle en Serval depuis le carrefour de la Table. Super, merci beaucoup. De rien, à tout à l'heure. Bonjour. 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 Alors, tout le monde est arrivé? Oui. Ok, alors est-ce que vous avez des questions? Oui, moi. Quelle est l'origine de cet endroit? Ces étangs ne sont pas naturels. Ils ont été creusés au XIIIe siècle par des moines pour la pisciculture. Qu'est-ce que c'est la pisciculture? En introduisant quelques jeunes poissons, les alevins, dans les étangs, il suffit d'attendre quelques années pour pouvoir faire de grandes pêches commerciales. D'où vient le nom de ces étangs? On ne le sait pas exactement. Aujourd'hui encore, le nom de Comelles connaît des graphies très variables. Il vient peut-être de l'ancien français combel, qui signifie vallée étroite ou petit vallon. Et ça fait quelle taille à peu près? D'ailleurs, combien y a-t-il d'étangs? Il y a 4 étangs. L'étang de Comelles, qui fait 6,5 hectares, l'étang Chaperon, qui fait 5,55 hectares, l'étang Neuf, qui fait 8,96 hectares, et l'étang des Loges, qui fait 9,95 hectares. Au total, les étangs de Comelles occupent une surface d'à peu près 2,5 km de long sur 250 mètres de large, pour une profondeur de quelques mètres, soit 31 hectares, ou la superficie de 44 terrains de football. Et à qui appartiennent ces étangs? Le site des étangs de Comelles appartient au domaine de Chantilly, et un seul homme est chargé de veiller sur cette propriété privée de l'Institut de France. C'est mon général Jérôme Millet, qui a la lourde tâche de succéder à Pierre de Crépy, qui a été administrateur du domaine pendant 27 ans. C'est qui mon général Millet? C'est ce monsieur là-bas. C'est l'Institut de France. Vous savez ce que c'est un peu l'Institut de France? Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. L'Institut de France rassemble 5 académies. Vous avez entendu parler de l'Académie française, la Biver, etc. C'est la plus prestigieuse, la plus ancienne. Mais il y a d'autres académies aussi. Il y a l'Académie des sciences, où toutes les disciplines scientifiques sont représentées. Il y a l'Académie des beaux-arts, où toutes les, y compris par exemple la photographie. Vous voyez, c'est pas simplement un vieux truc. Bon, voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle des inscriptions et belles-lettres. Ce sont des historiens, des archéologues. Et puis la plus jeune, la plus récente, 5e académie, sciences morales et politiques, où il y a des hommes politiques, des industriels, des gens qui ont travaillé pour l'économie française. Voilà. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons nous diriger vers un autre point de vue. Venez. Donc, derrière moi, c'est le château de la Reine Blanche, donc nommé ainsi pour Blanche de Castille. C'est une propriété privée. Notez bien que ce château est vraiment un exemple très précoce de style néo-gothique pour la France. Qu'est-ce que c'est le style néo-gothique? C'est un style architectural né au 19e siècle en Angleterre. Pourquoi néo et pas juste gothique? Parce qu'au 16e siècle, il y avait déjà eu le style gothique. Et qui était Blanche de Castille? Elle est née en 1188 à Palencia en Castille. Elle était reine de France, mais c'était aussi l'épouse de Louis VIII. D'où vient l'eau qui alimente ces étangs? Les étangs sont alimentés par la Tève qui est un affluent de l'Oise. Vous n'avez pas d'autres questions? Non. Très bien, alors je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci, au revoir. C'est très réussi. Oui, et d'ailleurs, moi je reviendrai avec plaisir aux étangs de Comelles. C'était très bien.